d'alerte qu'on pourrait signaler au grand public, c'est que nous avons doublé nos importations depuis les années 2000. On voit les importations d'Ukraine où ils importent du blé qui est en dessous de notre coût de production. Quand vous apportez du blé à 90 € la tonne, nous on le vend 180, je veux dire, le calcul est vite fait. Dans le département, mais comme ailleurs, l'agriculteur, je pense qu'il a l'impression d'avoir une équation qui est impossible à répondre, c'est-à-dire que on a des charges qui explosent et on a un prix des céréales qui est dicté par Chicago que nous subissons. Et en fait, encore une fois, on a une équation qui est impossible à répondre, un effet ciseau où aujourd'hui on a du blé qui est à 180 € avec de l'engrais qui coûte plus de 300 €, un prix de mécanisation qui augmente, des charges salariales qui ne baissent pas non plus. Donc un agriculteur qui est vraiment en système blé orge colza, ça devient vraiment très compliqué pour vivre sur son exploitation. Les causes sont multiples, mais la première cause, c'est le manque de visibilité qu'on se dit quasiment voulu par nos politiques, par l'Europe, parce qu'aujourd'hui, ceux qui pilotent l'agriculture, c'est la mondialisation, parce que nos industriels veulent des prix bas. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une crise très profonde. Les producteurs français et en général l'agriculture européenne doivent s'adapter en permanence au moins payant et au moins 10 ans. L'excuse de dire on importe pour avoir des prix bas, c'est des prix bas, mais c'est aussi des produits de basse qualité et c'est des produits sans aucune visibilité, traçabilité qu'on nous exige en permanence. Je pense que les agriculteurs sont d'accord pour avoir des normes, respecter l'environnement, bien sûr. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Et je pense qu'il y a 90% des CMR les plus dangereuses qui ont été supprimées. Et c'est une bonne chose, mais quand on supprime des choses, il faut nous donner des solutions derrière pour produire. C'est pour ça qu'on se bat depuis quelques années. Ils arrivent avec des produits phyto qui sont interdits chez nous depuis des années. C'est impossible de... On voit en Amérique, tout ce qu'ils importent, le soja OGM, nous l'OGM c'est interdit. Tout ça, ça se retrouve dans nos assiettes. Ce qui serait normal, c'est d'avoir un cahier des charges qui correspond entre les imports et ce que nous devons produire en France. On voit qu'on va toujours vers beaucoup plus de réglementation. Il faut savoir que l'irrigation, on a un quota d'eau. Donc ça veut dire que c'est le gouvernement qui nous dit vous avez le droit de consommer tant de mètres cubes. Il faut savoir que chaque année, nous le baisse. L'enjeu de l'irrigation, on a bien conscience que l'eau appartient à tout le monde. Mais il ne faut pas oublier que quand un irrigant arrose ses plantes, en fait, finalement, l'eau arrive dans l'assiette de chacun des consommateurs en France. On a la culture de maïs, comme on voit à côté, faut l'irriguer. Mais si on continue à nous baisser le quota d'eau, on ne pourra plus cultiver du maïs comme ça. Je suis la 6e génération d'agriculteurs dans la famille. Si ça continue comme ça, je ne veux pas qu'il y en ait une 7e. Parce que moi, je ne veux pas que mes enfants ils galèrent comme nous, on galère actuellement. La coordination rurale se bat pour les agriculteurs et pour que les exploitations restent familiales et que ce ne soit pas les grosses fermes qui mangent les petits. Donc on se bat aussi pour ça. La coordination rurale n'a pas changé. Des prix et non des primes. On reste sur nos fondements. Par contre, on se rend compte que nos politiques nous mènent en bateau depuis des mois, pour ne pas dire des années, dans un seul but, gagner du temps, aller jusqu'à leurs élections. Et aujourd'hui, de ces faits, on occulte la crise agricole française et on occulte ce que l'on met dans les assiettes des Français.